OK. Bonjour, bonsoir. Bienvenue pour cette séance de travail où nous allons, n'est-ce pas, voir comment est-ce qu'on peut créer un download page pour livrer un website à partir du download page d'un e-commerce website. Beaucoup ne vont pas se retrouver. En fait, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit ici, n'est-ce pas, de pouvoir montrer comment est-ce que on va permettre un produit ou alors créer un nouveau produit dans un e-commerce website et utiliser ce produit-là, n'est-ce pas, ce produit-là pour pouvoir obtenir un lien. Et ce lien, on va le partager, qui va être utilisé comme étant le lien de vente de ce qu'on est en train de ce qu'on vend comme produit. C'est-à-dire que je vais, n'est-ce pas, ouvrir une page. Je vais ouvrir une page dans un e-commerce. Et quand je parle de e-commerce, je parle comme ça de services, des produits digitaux qui sont vendus sous forme de e-commerce. OK. Voici un exemple que j'ai déjà eu à créer. Par exemple, celui-ci, ce petit salon-ci, je vais le recréer. OK. Je vais recréer ceci, quelque chose exactement comme ça. Et à quoi ça ressemble? Regardez, lorsque je clique dessus, si j'ai envie de vendre un produit, ça c'est le checkout page. Ce checkout page se trouve dans ce website. Et j'ai déjà montré comment est-ce qu'on crée ce website. Ce website, en fait, lorsqu'il est créé, il ressemble à quelque chose comme ça. Comme ça, par exemple. Et ici, tous ces différents produits que vous voyez sont en fait des produits digitaux. Comme ça, par exemple, voici un funnel, voici un funnel, voici un funnel, voici un website. Donc, j'ai montré comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, créer un website, un e-commerce, mais qui est constitué des produits finis en termes de produits digitaux sur le plan marketing, notamment des websites, des funnels, ce qu'on appelle des chatbox, ce qu'on appelle, il y a plusieurs, il y a sideboard, il y en a plusieurs produits digitaux, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs websites qui sont déjà créés et qu'on tout simplement veut revendre. Et on peut les poster comme ça. On peut les poster de cette façon-ci et avec plusieurs pages. Autant de websites qu'on a créés déjà, on peut les poster et la personne qui achète va recevoir un website dans sa base de données immédiatement. OK? Et il sera capable de l'utiliser. Il aura le contrôle de cette website. Il aura ce qu'on appelle le back-end du website. OK? C'est de ça qu'il est question ici. Voici, n'est-ce pas, c'est à partir de ceci, parce que vous allez voir ici, si j'ouvre peut-être, j'ouvre un peu l'aperçu, vous allez voir qu'il s'agit là, si je vais là sur la page-ci, il s'agit là, n'est-ce pas, des websites, bon, c'est pas ça ici, il s'agit des websites, celui-ci, ça parle de la photographie, celui-ci, ça parle d'un dentiste, celui-ci, c'est pour un real estate, ça, c'est pour un cabinet comptable, vous voyez, tax return, et celui-ci, c'est pour un salon de beauté. Donc, ces 4 premiers sont des funnels, c'est-à-dire que un website, une page ou un type de site qui permet, n'est-ce pas, d'attirer des gens dans votre page et puis les convaincre d'acheter le produit. Ces quatre premiers sont des funnels. Et celui-ci, c'est un website. OK? Et ce website-ci, le voici en fait. Le voici. Ce website-ci que vous voyez. Le voici. Je crois que on va le retrouver. Il est quelque part. OK, le voici. C'est celui-ci exactement. C'est ce website-ci. Et pour aller dans ce website lui-même, on va cliquer, on va rentrer, on va aller sur Publish. Go to website. Donc, ce website, c'est déjà créé, n'est-ce pas? Et il est avant. Vous allez voir qu'il est fini. Regardez, il est fini. About Us. Voilà. Voilà le website qui est fini. Voilà Team. Voici l'équipe, n'est-ce pas? Voilà les différents services.
Voilà différents types de coiffures qu'elles font. OK? Pour ceux qui font des coiffures. Pour celles qui font des coiffures, il y a même des coiffures hommes. Vous allez voir, on a ici là Men Hair. Donc, il faut aussi pour les hommes, il faut pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Donc, ce website est déjà créé et il est fonctionnel 100%. En ce sens que si tu as besoin de cette coiffure, si tu cliques dessus, et voilà. Voilà le nom, coiffure africaine, c'est le nom de la personne qui fait la coiffure. Voilà son nom, Véronique. Et tu peux, n'est-ce pas, sélectionner, par exemple, je vais un rendez-vous pour le 20, à 13 h. Voilà, je mets mes coordonnées. Supposons que je mette mes coordonnées. Jean, je vais mettre un email, Vision Foussel. OK, j'ai mis faux numéro de téléphone absolument. Voilà. Et quand je l'ai fait, je valide. Schedule. Et qu'est-ce qui se passe? Ce website m'amène sur une page. Ouais. J'ai fini la réservation. Donc voilà. Et je vais recevoir un email. Donc, quand j'ai fini la réservation, il me ramène encore sur la même page, sur la page d'accueil du website, pour que je puisse, n'est-ce pas, peut-être que je vais faire autre chose. Donc voilà, le website est fonctionnel et testimony, des gens qui parlent à propos du website et leur expérience. Voilà la galerie. Voilà la galerie. De différentes photos de coiffure. OK. Contact us, bien sûr, tout website à ceci. Donc voilà, ce website il est créé. Maintenant, je suis en train de vendre ce website qui est créé à plusieurs personnes. En fait, tu peux acheter, quand tu achètes forcément, si tu veux insérer, n'est-ce pas, tes propres photos, je te dis, le tutoriel, le website est vendu et livré avec un training, un mot d'emploi qui te montre exactement comment faire pour changer ces différentes photos, si c'est que vous voulez changer des photos. OK? Ou encore, si vous avez des galeries que vous voulez importer, le website vient avec tout. Quand vous achetez, la livraison va arriver avec tout ce que vous avez besoin pour pouvoir mettre vos photos ou changer de nom ici, n'importe quoi que vous voulez faire. OK? Bien sûr que si tu as besoin d'aide, moyens par lesquels tu as accédé au website, vous pouvez toujours nous recontacter pour une assistance, bien sûr. Donc, voilà. Voilà, si vous avez, et by the way, à partir d'ici, vous pouvez cliquer et aller, n'est-ce pas, sur votre page LinkedIn. Ceci va sur LinkedIn directement. Vous allez voir que ça va m'amener sur la page LinkedIn. Bon, allons sur Facebook. Ça, c'est LinkedIn. Non, je ne crois pas que LinkedIn soit paramétré, mais allons sur Instagram. Voilà, ça ouvre une page Instagram de la personne. Voilà, allons sur Facebook. Je vais sur Facebook, ça m'ouvre la page Facebook de la personne. Donc, voilà, mais je ne vais pas présenter cette personne. Donc, effectivement, quand vous achetez, on vous dit nettement comment est-ce que ça va se passer pour que vous puissiez mettre votre page, votre Facebook connecté à ce website. OK, donc, tout est prêt pour l'utilisation. OK, donc, voilà, c'est fait. Mais comment est-ce qu'il faut livrer le produit? Parce que si quelqu'un dit, OK, je suis intéressé, comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir livrer le produit de façon à ce que la personne puisse recevoir et puisse l'utiliser? Voilà, et c'est l'objet de notre travail aujourd'hui. Je vais fermer ceci parce qu'on n'en a pas besoin. Je vais également fermer ce website lui-même parce que ça va être plusieurs pages. Ça va être plusieurs pages, donc on n'aura pas besoin. Alors, je disais tantôt que tout part, n'est-ce pas, de cette page-ci. Parce que voici la page de livraison, en fait. Cette page, ça, c'est un website. Ce website-ci, en fait, est constitué en fait les différents produits qui sont vendus dans le website comme ça, comme ceci. Donc, pour avoir ceci, vous allez voir ici, par exemple, le website, le web funnel, vous voyez? Oui, parce que lorsqu'on le crée, mais je parle que ça, c'est la page d'accueil, en fait. Donc, la page d'accueil pour ceci n'est pas créée. La page d'accueil pour ce website n'est pas créée. C'est ça ici, Template Shop. Ça qui sera la page d'accueil. Ça qui sera la page d'accueil comme celle-ci que vous voyez.
comme celle-ci que vous voyez. Mais le but aujourd'hui n'est pas de créer la page d'accueil. C'est de créer un lien qui permet d'acheter le produit. Je viens de vous montrer un lien qui m'a permis d'acheter le produit. Le produit était sur le website. Supposons par exemple que je vais plutôt acheter ceci, ce website-ci. Je vais cliquer dessus, ce lien. Ce lien, quand je clique dessus, on va cliquer ici et je vais ouvrir par exemple une nouvelle page sur laquelle je vais copier, n'est-ce pas? Ceci, si je valide, voilà, ça m'amène ici, je peux directement faire le paiement. OK? Je peux faire le paiement, voilà, ça parle de tout le contenu du website, les atouts de l'utilisation du website et tout. Voilà, je clique sur continue, il coûte $500 ce funnel. Donc, voilà. Maintenant, comment faire? Comment faire si vous avez déjà une plateforme où vous vendez déjà des websites ou des produits digitaux? Une plateforme où vous vendez des produits digitaux déjà. Comme ça, comme ceci. Mais vous voulez vendre un seul produit à une personne. Comment faire? Et en l'occurrence, un website qui est développé dans votre plateforme déjà par vous. Et vous voulez, n'est-ce pas, pouvoir obtenir un lien. Et le lien, en principe, c'est ce lien-ci que vous avez vu. C'est ce lien-ci. Link. Comment l'obtenir? Et je vous ai montré comment est-ce que ceci, on a pu le faire à partir d'ici. Je crois que c'est encore ici, si je valide. Si je valide, OK. Ça, c'est la livraison de ce website. Ce website, justement, a pratiquement 6-7 étapes. Quand tu achètes et que tu fais le paiement, tu vas arriver à cette page ici. Quand tu finis le paiement, automatiquement, tu reçois cette page-ci. Qu'est-ce que la page-ci dit? Elle te remercie. Et puis, ces étapes-ci sont les étapes dont je parlais qui t'indiquent nettement ce que tu vas faire jusqu'au niveau où tu vas acheter le produit. Et quand tu suis chacune de ces étapes, 2, 3, vous voyez, c'est combien de minutes? C'est pratiquement 2 minutes, des vidéos de 2 minutes pratiquement. 2 minutes, 3 minutes. Et à ce niveau-ci, vous allez importer votre website. Donc, si je clique ici, je vais importer mon website parce que je suppose que j'ai acheté déjà. Si je clique là, je vais importer le website. Alors, je valide. Regardez. OK, il me dit, voici ce que j'achète. Site coiffeuse professionnelle. Donc, voilà ce que j'achète. Donc, je vais annuler. Je ne vais pas faire ce que ça me demande de faire parce que je ne veux pas télécharger ce website dans mon ordinateur ou alors dans mon account que j'ai déjà. Donc, je vais tout simplement fermer cette page. Donc, c'était pour vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir faire. Et cette autre page va vous montrer comment est-ce que vous pouvez apporter une petite modification, how to edit. Si vous voulez changer la photo, quoi que ce soit, c'est assez simple à faire. OK? Donc, voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? N'est-ce pas? La première chose, c'est quoi? Créer le produit dans le checkout du e-commerce website de création. Ça veut dire qu'on va aller dans le e-commerce, dans le checkout du e-commerce. Où est le e-commerce website? C'est ça ici? Non, c'est pas ça. C'est celui-ci. OK? Dans ce e-commerce, qu'est-ce qu'on demande de faire? Il faut créer le produit. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Allons lire encore. Créer le produit. Donc, je vais créer ce produit-là. Ici, je vais créer ce produit. Comment créer le produit? Le produit se crée dans le super checkout. Il faut vous rappeler. Le produit se crée dans le super checkout. Voici super checkout quelque part ici. Il faut savoir que quand vous créez, si vous avez l'application d'application, vous devez savoir comment faire pour ouvrir ce site. Il y en a plusieurs. Donc, je suis dans ce site spécifiquement. Si je rentre ici, je peux le retrouver encore parmi tous les sites qui sont déjà créés. Ce site s'appelait Template Host. Le voici. Donc, j'ouvre ceci et je peux aller sur Super Checkout. Super Checkout. Dans Super Checkout, je vais voir tous les produits qui sont déjà créés. Tous mes produits, My Product. Vous voyez? Là, tous les produits créés. Ceci, c'est un salon de coiffure qui est créé. Je vais créer un autre. OK? Donc, voilà. En principe, pour créer, il faut cliquer sur Créer Product. Ça va vous permettre, ça va vous monter sur un long processus. Mais en général, ce que j'ai fait, c'est quoi? Puisque c'est ce website que je vais créer, je vais tout simplement le copier.
le copier ici. OK? Bon, d'abord, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée. Si tu veux créer un produit, tu vas aller sur Créer Product. Tu mets le nom du produit. Supposons que le nom, voici le nom ici. Le langage, c'est quoi? Est-ce que c'est en français ou c'est en italien? Bon, c'est en français. Supposons que c'est en français. OK? Le message, on va mettre le message ici. Je n'ai pas de message parce que je vais créer le produit à partir d'un autre produit. Donc, je vais utiliser le message qui est déjà fait. La raison pour laquelle je ne mets pas de message ici, juste pour vous montrer comment est-ce qu'on crée un produit. OK. C'est un produit digital, yes. Un e-book ou média, c'est doesn't matter, c'est pas vraiment important. Du moment où tu prends un service ou consulting, mais pas cours, ce n'est pas un cours, mais ça peut être un e-book. Donc, ça peut être service, par exemple. On peut choisir service parce que de toute façon, c'est digital. Ce n'est pas palpable. Donc, je vais aller en Next. En Next, je vais spécifier currency. Si je vends en dollars, mon unité de mesure, c'est le dollar. L'unité de vente, c'est le dollar. Est-ce que j'ai appliqué un coupon? Actuellement, j'applique un coupon. Oh, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée le coupon. Voici le coupon que j'ai créé. Pour les websites, j'ai créé des coupons de 100% pour une période bien définie de 10 jours. Donc, avec ce coupon website, je mets le prix du website ici, c'est 150 $. N'est-ce pas? La personne qui va, au niveau de coupon, va mettre website, il va obtenir une réduction de 100% sur ce website. Et je vais mettre ce website, le lien de ce website même, pour ceux qui font dans le salon de coiffure. Je vais mettre ce website, n'est-ce pas, dans la barre de description, la description de cette vidéo, pour que vous puissiez la voir si vous êtes intéressé. Et si ce n'a pas fait 10 jours, quand j'ai posté ceci, vous mettez le coupon code, vous aurez ceci à 100 $ et vous allez voir toutes les fonctionnalités de ce website et vous serez ébahi. OK? Donc, refund, je peux dire 14 jours refund garanti. Ça veut dire qu'après 14 jours, vous avez acheté, vous voulez retour de remboursement, je vous donne. Bon, PayPal, il faut bien sûr choisir soit PayPal, soit Stripe. Il y a une vidéo où je montre comment est-ce qu'on set ceci. On va le faire maintenant. Donc, voilà, on va à Next. On va comme ça à Next. Et à Next, on va tout simplement faire Next ici. Et on va prendre ceci. Super, Twisted Checkout. Maintenant, ils vont dire Thank you page. Qu'est-ce qu'on va prendre comme Thank you page? Le Thank you page sera, n'est-ce pas? Le Thank you page, c'est la page Salon Web Download. Salon Web Download, souvenez-vous, c'est cette page ici. Bon, c'est la page que je vous ai montrée, la 4e page qui a été créée. Je vais vous la montrer encore quand on va y arriver. C'est la page where you say, OK, ça c'est en principe la page d'accueil. La page d'accueil Template Shop qui représente plus ou moins cette page ici. La page où vous devez pouvoir voir tous les produits postés. Ça, c'est en supposant bien sûr que c'est cette page ici que vous partagez et que quelqu'un puisse choisir ce qu'il veut. OK? Mais le cas échéant, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va obtenir un seul lien pour vendre un seul website. OK? Donc, on va choisir le download page. Voici le thank you page, c'est la page quand tu achètes, c'est ce que tu reçois. Voilà, je vais aller à Next. Mailing box, quelque chose que ce website vient avec, c'est que quand vous achetez un website, et on vous l'offre avec une application de email marketing, il s'appelle Mailingbox. Et pendant que je suis en train de vendre ce website chez vous, cette application est également intégrée. Donc, je suis capable de collecter votre email avec cette application. Et cette fonctionnalité de email marketing qui coûte environ parfois 30 à 45 $ par mois est intégrée dans ce website que je vais vous livrer. OK? Vous allez voir par exemple des listes qui sont créées. Il y en a au moins une vingtaine. Regardez. Ce sont les listes, vous allez voir salon, salon, salon. Donc, bon, par défaut, ça va nous créer une automatiquement. Donc, voilà. Use default thank you page. Donc, je vais continuer. J'ai fini. J'ai fini ici. Je clique tout simplement Next. Je vais accepter. Je clique Product. Ça, c'est au cas où vous avez un produit. Ça, c'est lorsqu'on fait ceci pour créer le premier produit. Bien sûr, pour l'image, on clique dessus. On clique dessus, on va chercher une image dans l'ordinateur. Je clique dessus tout simplement. Ça va m'amener. OK, il faut éditer d'abord. Lorsqu'on édite,
ça va arriver ici et puis je clique dessus, ça va mettre dans l'ordinateur. Je vais chercher une image. Je vais prendre par exemple quelle image? Je prends une image dans l'ordinateur, la machine. Ici. Ok, je prends par exemple cette image ici. Bon, ça n'a vraiment aucun rapport avec ce qu'on est en train de faire. Mais c'est just for you to see. Ok, donc voilà. Voilà, et voilà le nom. Voilà, c'est fini. Je vais save maintenant parce que je n'ai plus besoin d'aller sur Next. Donc, après ceci, que se passe-t-il? Voilà, c'est fini. Donc, à partir de ce niveau, s'il faut continuer avec celui-ci, je vais cliquer dessus, mais ce n'est pas ça que je vais créer encore, si je répète. Donc, je vais plutôt dupliquer cette image ici parce que c'est ça que je veux. Je vais créer tout simplement ce même website, peut-être avec un autre nom. OK? Ceci, je vais, n'est-ce pas, cliquer sur ce bouton dupliquer. Duplique ceci. Il va cliquer sur le même produit, je vous l'ai dit. Donc, je vais maintenant edit. Quand je vais éditer cette page, qu'est-ce que je vais faire? Je commence par la photo. Je vais éditer la photo. La photo, je vais prendre une photo. Quelle photo est-ce que je vais prendre? Je dois avoir des photos. Ça va. OK, je vais prendre cette photo-ci. Je crois que non, ce n'est pas la même photo. Donc, je vais prendre cette photo. Oh, non, ce n'est pas bon. Je vais commencer. Donc, voilà. Je valide. OK, c'est bon. Mais j'ai l'impression que, n'est-ce pas, c'est la même photo. Allons voir si c'est pas... OK, prenons plutôt celle-ci. Bon, anyway, on va constater, voir si c'était la même photo. Bon, je vais valider à ce niveau-ci. Regardez si c'est la même photo ou pas. Parce qu'il faut une photo différente. OK, c'est deux photos différentes. Ça, c'est bien. Donc, je vais continuer à éditer. Je vais changer le nom, par exemple. Salon, website, coiffure. Salon, coiffure, salon de beauté. Salon de beauté, website. Donc, voilà le nom. Le nom sera salon de beauté, website. Et comme je disais tantôt, je peux laisser la langue en anglais. Comme je peux changer, mettre le français. Bon, je vais changer donc et mettre le français ici. Okay. Mais les écrits ici étaient encore en anglais. Donc, voilà, c'est que ça vous dit calling, salon owner. Voilà, tout ce que le website vous offre ici. Et n'est-ce pas, ce website, tout ce que ça vous offre. J'ai une page qui montre exactement toute cette offre de ce website. Ici, cette page ici. Si je ne me trompe pas, c'est... OK, voici donc ce que je vous offre dans ce website. Have you been struggling to find new clients lately? Vous avez des difficultés pour avoir de nouveaux clients parce qu'on n'avait pas de website, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes fatigué? Asking or your lead to go to your Facebook, de demander à vos leads, les personnes qui ont besoin de vos services, est-ce que vous êtes fatigué, n'est-ce pas, d'aller leur demander d'aller dans votre Facebook ou Instagram pour voir ce que vous faites, pour voir votre travail? Are you tired of asking your potential customer to call you over the phone to book? Est-ce que vous êtes fatigué de demander à vos potentiels clients ou même vos clients de dire, OK, de leur dire de vous appeler pour pouvoir savoir quelle heure est disponible. Pourtant, ça peut se faire de façon automatique. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas appeler. Moi, par exemple, si je veux prendre rendez-vous, je n'aime pas appeler. Si je connais la compagnie et ils ont un website, je vais dans leur website, je regarde s'il y a un moyen de prendre des rendez-vous en ligne. En général, je n'aime pas appeler. Tout service, même si j'ai un problème avec la banque, n'importe quoi, j'essaie toujours, ou bien je reçois un ticket. S'il faut faire la dispute, si je peux le faire en ligne, c'est la meilleure façon pour moi. Je n'aime pas appeler pour discuter. C'est le dernier ressort. Donc, évidemment, beaucoup de personnes peut-être ont ces problèmes, qu'ils sont gênés parfois de devoir appeler. Ou même si on appelle, lorsqu'on appelle, on occupe de ton temps. Même si tu réponds, on occupe de ton temps parce que si on avait book en ligne,
la personne serait allée en ligne et voir que c'est fermé. En fait, lorsque un client m'appelle, il me dit, j'ai tel problème, j'aimerais avoir une consultation, je ne vais pas lui dire, je ne sais pas, tel heure je suis disponible. Je lui dis, voilà mon calendrier. Je lui envoie le lien. Dans le lien, il va pouvoir voir quelle heure est disponible. Donc, il va juger avec lui-même pour voir si à cette heure-là, c'est bon. Si ce n'est pas bon, il va le jour suivant. Donc, je ne sais même pas là. Tout ce que je sais, c'est que je reçois un email quand la personne fait un rendez-vous. Et c'est ce que vous devez pouvoir faire si vous avez un website, n'importe quel website. Mais le cas échéant, c'est pour les gens qui ont des salons de beauté. OK? Donc, est-ce que vous êtes fatigué qu'on puisse vous appeler seulement et vous voulez automatiser le système? OK. Or are you always losing every new client because you didn't have a system in place to automatically collect your client email and automatically send them email sequence to nurture them and make them recurring customers? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que vous êtes fatigué de perdre des clients, de perdre chaque nouveau client, qu'importe le business que tu fais, chaque nouveau client est un client qui était chez quelqu'un d'autre avant toi. Est-ce que tu es donc fatigué de les perdre? Il est nouveau client chez toi. Il a acheté aujourd'hui ou bien s'est coiffé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais pour que demain, il revienne chez toi? C'est ça le problème. Il est venu chez toi par hasard, puisque l'année, en fait, 2 mois ou 1 mois avant, il était chez quelqu'un. Ou du moins, il a acheté chez toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir l'amener à être désormais un client régulier qui sera chez toi pour toujours? Ça ne se fait pas par hasard. Si tu le fais par hasard, you are missing something. Tu es en train de perdre une grande opportunité. Tu as besoin, n'est-ce pas, que chaque nouveau client soit un client régulier chez toi. Et ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça demande tout simplement un système mis en place. Par exemple, quoi? Un système qui permet que lorsqu'il, avant que tu ne commences à lui offrir tes services, si c'est une séance de thérapie ou de salon de coiffure ou bien n'importe quoi, qui passe par un booking system. Quand il passe par un booking system, et ce n'est pas difficile, même si tu as eu à avoir au téléphone pour dire, voilà, je suis disponible vendredi à 14 h, lorsque vous finissez au téléphone, envoie-lui le lien de ton website ou bien le lien où il faut book. Là, il va book et ça ne finit pas au niveau de book. C'est là où ce petit paragraphe intervient. Quand tu book, tu dois avoir un système en place qui non seulement collecte automatiquement ces données, le nom, le numéro de téléphone, le email, et maintenant le même système en place doit pouvoir envoyer une séquence de email pour nurture. Nurture veut dire entretenir la relation et provide the value, comme on dit en anglais. Ça veut dire l'accompagner, accompagner ton service, le service que tu offres, avec des conseils qui vont dans le sens d'augmenter même la qualité du service que vous offrez, des astuces. Je vous envoie ça par email. Et puis, entre-temps, vous avez notre promotion. Vous balancez donc. Donc, voilà comment vous faites pour pouvoir, n'est-ce pas, nurture et transformer des clients en recurring. Et cette application, le website que je vends, a cette application intégrée. Que ce soit un produit physique, quelqu'un a fait un achat chez vous sur Amazon, sur votre site de e-commerce, vous devez pouvoir, n'est-ce pas, collecter son email et créer une séquence de email qui va demander, c'est-à-dire que l'expérience que la personne a eu avec ton produit, et maintenant lui proposer d'autres produits. Et tout ça se fait automatiquement. Lorsque vous avez un email marketing software intégré, le email marketing software seulement parfois coûte entre 15, 25 jusqu'à 45 $ parfois, jusqu'à 50 $ par mois. Je dis bien par mois. Et je vous dis, c'est intégré dans ce website. Vous ne payez pas cela mensuellement pour ce email marketing. Pour le booking system, même chose. Pour avoir un booking system dans votre website, vous devez, d'abord, il y a des gens qui ont un bookkeeping system uniquement, qui n'ont même pas un website. Uniquement cela, ils payent. Moi, j'en utilise également. Tu payes une compagnie et un software uniquement pour vous donner un booking system. Vous payez environ, je ne sais pas, ça commence à 15, 25, jusqu'à 45 $ en fonction du nombre de rendez-vous que vous voulez mettre, le type de personnes et tout ça là. Mais ceci, c'est illimité. Il n'y a pas de nombre il n'y a pas une limitation en termes de combien de produits vous pouvez mettre dans le système, en termes de combien de rendez-vous vous pouvez mettre, combien de hosting. Ça veut dire que, par exemple, dans un salon de coiffure, si c'est que tu es seul, ça veut dire que dans ton booking system, tu es la seule personne qui est là. Dans beaucoup d'applications de booking, pour les salons surtout, selon qu'il y a plusieurs hybrides, donc stylistes,
le nom, le prix augmente, ça ne change rien. D'abord que vous ne payez pas d'argent ici. Donc, que vous ayez seulement une coiffeuse ou 10 coiffeuses que vous programmez dans le booking system, vous ne payez rien. Donc, ça, c'est bien sûr pour un temps bien limité. Donc, voilà, si vous êtes fatigué de faire tout ceci, maintenant, then you have got to the right place. Then, vous êtes arrivé au meilleur endroit. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé ici, mais vous êtes arrivé au meilleur endroit. You will get a very fast and mobile responsive webinar. Vous allez recevoir, par exemple, une application qui sera rapide. Mobile response, ça veut dire que vous pouvez travailler dessus sur votre téléphone comme si c'était, je ne sais pas trop quoi, une application, mais c'est en fait un website. Et cette application aura des différentes fonctionnalités suivantes intégrées. La première fonctionnalité, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est le Scheduling Booking App, qui va vous permettre de ce qu'on a eu à dire, permettre qu'on puisse faire des réservations. Ça coûte environ $25 à $25 par mois, ça c'est la valeur. Vous avez l'application de email marketing. Donc là, on cite tout ce que vous allez avoir dans ce website. OK? À combien ça va vous coûter? Le email marketing coûte environ pour cette valeur-ci, parce que c'est illimité. On appelle ça illimité, unlimited, dans les options. Allez dans un email marketing software, vous choisissez unlimited. Vous voyez combien ça coûte. Environ $45 par mois que vous devez payer. Maintenant, comme bonus, j'offre encore, we will provide you with a webinar software. Ça veut dire quoi? Wow. This will allow you to create live and pre-record webinar to showcase and sell your product service. Ça veut dire que vous avez la possibilité désormais de créer des webinars. Des webinars, c'est un peu comme les Zoom meetings. N'est-ce pas? Un Zoom meeting que tu fais avec des gens. Vous avez peut-être créer des webinars, de créer, n'est-ce pas, des webinars et de vendre des webinars, de créer des séminaires, webinars en ligne, en live, ou encore en pre-record, ce qu'on appelle on demand. Donc, quand la personne achète, la personne accède à la plateforme et le webinaire est déjà prêt à consommer à chaque fois. Donc, vous n'êtes même plus là. Quand vous faites un live et puis vous remettez le live sous forme de webinaire et c'est intégré, vous avez ça. Je vous le donne à cette application. Le minimum que vous puissiez payer, c'est $30 par mois. Le minimum que vous puissiez pour une application qui va donner cela. Et c'est illimité encore. Donc, vous avez, n'est-ce pas, un vidéo marketing creator. Ça veut dire qu'une application qui peut vous permettre de créer des vidéos, par exemple, avec des call to action dessus. Vous avez fait une petite publicité, une vidéo de 10 minutes, 5 minutes, 20 minutes, 30, 1 heure. Vous pouvez créer des call to action dessus de façon que pendant qu'une personne regarde la vidéo, à la 10e minute, un tag peut apparaître. Lorsque une personne clique dessus, vous pouvez décider que ça va durer 5 secondes ou 10 secondes, ça dépend de vous. Lorsqu'on clique dessus, ça l'amène à prendre une action. Ça peut être pour acheter le produit même. Ça veut dire que ça devient comme un bouton. Ou encore, c'est un moyen d'appeler, c'est un numéro de téléphone plutôt. Ou encore, c'est un moyen d'envoyer dans le website. Ça, c'est une vidéo marketing creator. Ça veut dire que si vous communiquez finalement avec la vidéo, une seule vidéo, la personne intéressée clique sur le lien, il va dans le website pour voir davantage. La personne intéressée, il vous appelle à partir de la vidéo. La personne intéressée, il vous place la commande immédiatement. Il achète le produit sur la vidéo. Pas de message à côté. Donc, c'est intégré. Alors la cerise sur le gâteau, c'est le e-learning platform. Aujourd'hui, tout le monde travaille sur les trainings, les formations en ligne, les trainings et tout ça, les consulting. Donc, on a cette plateforme qui vous sera, c'est un bonus en fait, tous ce sont des bonus, qui sera mise à votre disposition pour vous permettre, pour ceux qui font des cours, qui vendent des cours, qui font des trainings, vous avez cette possibilité de créer vos cours dans cette plateforme que nous mettons à votre disposition. Ça coûte environ $99 pour pouvoir avoir une plateforme, vous créez unlimited courses. Vous créez des cours avec des examens, vous pouvez même produire des diplômes et tout ça là. Vous avez tout type de cours que vous pouvez imaginer, des cours et puis des examens, le passing grade et tout ça. Vous avez accès à ça dans cette plateforme et ça a une valeur de combien? $99 par mois. Et parfois, d'autres applications chargent même plus que ça. Donc, et maintenant, l'accès à my online and live weekly training. So, évidemment, ça, ceci n'a pas de valeur, même si j'ai mis $500. Parce que chaque jour, n'est-ce pas, je travaille au moins 3 fois par semaine pour pouvoir
aider les chefs d'entreprise ou les gens qui ont des business, n'est-ce pas, des stratégies de pénétration de marché. On ne va plus sur aujourd'hui, il faut être stratégique. Si tu n'es pas stratégique, tu vas dire, oh, Facebook, c'est zéro, je ne sais pas ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on fait? Vous allez voir les posts. Comment est-ce qu'on fait pour avoir les leads? On fait comment pour avoir les nouveaux clients? Comment est-ce qu'on fait? D'autres personnes, parfois dans des groupes, disent que depuis que j'ai rouvert avec coronavirus, c'est à peine si je ferme seulement si je parviens à peine à supporter mes factures parce que tu n'as pas de stratégie mise en œuvre. OK? Tous mes clients, tous les gens que je forme, j'aide dans leur business pour pouvoir augmenter des ventes. C'est dans ce programme-là. Et on se tient 3 fois par semaine en principe. OK? Et du coup, l'accès à ce programme te donne l'accès également dans d'autres plateformes de formation telles que le Facebook Group où, n'est-ce pas, je poste ou je fais d'autres lives supplémentaires pour aider, n'est-ce pas, à avoir des financements parce que là, c'est le business. Avoir des financements et tout ce qui se rapproche. Et bien entendu, sur le plan fiscal et comptable, j'apporte l'expertise à ce niveau-là pour les aider davantage. Donc, lorsqu'on récapitule un peu ici, pour tout ceci, lorsqu'on récapitule, ça fait un website. Le website, en principe, le minimum, c'est $150 pour créer un website qui intègre qui, dans le design et le setup, intègre tout ce que je ne parle pas de l'application en elle-même. L'application, tu peux l'avoir, mais tu ne peux pas l'intégrer dans un website, n'est-ce pas? Tu peux avoir une application qui est séparée, mais tu ne peux pas l'intégrer. Créer un website qui intègre tout ce que je suis en train de dire te coûtera au moins ces $500. Je dis pour le paramétrage du website avec tout ce que je dis, pourrait te coûter environ dans les $500. Mais je mets $150, one-time payment. Alors, le scheduling app, on a dit que ça coûte environ $25 par mois, ça fait environ $30 par an. Le email marketing software, c'est $45, ça fait environ $540 par an. Nous avons le email marketing, alors nous avons le webinar software, l'application qui permet de créer des webinars, des appels comme Zoom, des webinars que vous pouvez broadcast. J'ai oublié ceci. Un webinar qui peut être broadcast sur Facebook ou bien sur YouTube, ou même sur les deux, je crois. Donc, vous avez cela. Pratiquement, ça coûte, cette application coûte environ $30 ou $45 même par mois pour ces options. Une application qui te fait le webinar, qui peut te faire le broadcasting. OK? Et en même temps, qui peut te faire des record webinars, c'est-à-dire des webinars que tu vas créer, qui va devenir on demand. N'est-ce pas? C'est environ $300 qui fait dans les 360. $360. Vidéo marketing et creator. L'application qui vous permet de créer des vidéos pour votre marketing. Des vidéos qui vont vendre votre produit. On ne parle pas des vidéos qui vont seulement vous dire je fais ceci, je fais cela. Non. Une vidéo qui peut, n'est-ce pas, vendre votre produit à votre place. Cette application peut coûter parfois même dans les $50. OK? Donc, vous avez la plateforme e-learning. Oh, j'ai mis là-bas $97. Ici, je mets $97. Qui fait environ $1,164 par an. Alors, le online training. Le online training to scale your business, donc si c'est $500, ça veut dire que c'est environ $25 par mois. Donc, tout ceci donne un total d'environ $281 par mois que vous devez normalement payer pour bénéficier de ce website et de tout ce que ça comporte comme fonctionnalité et bonus en termes d'autres outils de marketing qui vont avec. Donc, voilà. Avec $281, vous pouvez l'avoir. Ou encore, c'est essentiellement $3,375 que vous pouvez débourser par an pour pouvoir bénéficier de ceci. Si vous voulez vraiment amener votre business à un autre niveau de votre croissance. Donc voilà, combien est-ce que, especially for this month, pour ce mois spécifiquement, combien est-ce que je demande? Vous n'allez pas payer $3,340. Vous n'allez pas payer $2,000. Vous n'allez même pas payer $1,000. Vous n'allez même pas payer $500. Vous allez payer tout simplement one-time payment de $150. Vous aurez accès à cette plateforme lifetime. OK? Je dis bien lifetime et tout ce que vous avez vu. Si quelqu'un trouve, n'est-ce pas, une autre plateforme qui a tous les avantages que je viens de donner et a un prix qui est plus faible que ceci, la personne peut m'envoyer ça par inbox ou par commentaire. OK? Un commentaire parce que je vais bid ce prix-là. OK? Donc, attention.
Après les 30 premiers orders, le prix va rentrer à 250 par mois. Dans le prix, ce sera 250 par mois pour pouvoir obtenir tout ce package. OK? Donc, voilà. Voilà donc ce que j'ai mis dans cette page ici. Voilà la page ici, cette page ici. C'est parce que j'ai voulu que ce soit là-bas, parce que là-bas, ça monte, c'est un peu plus grand. Donc, c'est tout simplement ça que j'ai créé ici. Alors, parce que ça, je disais qu'il faut tout simplement dupliquer. Donc, voilà, c'est digital. Ici, j'ai mis consulting. It doesn't really matter. Ce n'est pas vraiment important. Parce que c'est digital. Ce n'est pas un produit physique que tu es en train d'envoyer. Du moins, ça ne va pas t'empêcher d'empêcher la fonctionnalité de ce qu'on veut faire. Donc, maintenant, je vais tout simplement faire save. Parce qu'il n'y a pas autre chose qu'on veut faire après ceci. Donc, voilà. On va prendre save. Lorsqu'on va à save, ou alors on va, OK, il veut qu'on passe par ici. Maintenant, j'ai mis ici website. Voici, j'ai mis un coupon website. La personne qui utilise ce coupon website, n'a pas montré comment est-ce qu'on crée. Ce coupon website te donne l'accès à cette plateforme, à ce website 100% gratuite, 100% discount. 100% discount signifie quoi? Ça signifie tout simplement que vous achetez ce produit à $150 plus un discount de $150 parce que c'est $150 discount. Et j'ai dit les 10 personnes. Donc, si vous le faites et que finalement vous n'obtenez pas le discount, ça veut dire que ça a été désactivé. Après les 10 personnes, ça va se désactiver. OK? 100% discount. À ce prix qui est déjà discounted. C'est déjà réduit déjà. Le prix normal, c'est plus de $3,000 pour un an. Mais c'est sûr, au moins, vous allez avoir, j'ai dit lifetime, même si on met seulement un an, c'est un avantage que vous puissiez débourser $150 et avoir une plateforme de ceci que vous avez, que ce soit pour le salon de coiffure ou si vous voulez plutôt un autre type de business, vous faites plutôt dans, je ne sais pas trop, dans la mécanique ou bien dans le e-commerce, vous allez recevoir tous les mêmes avantages, à la seule différence que je vais vous offrir un autre website qui est un website e-commerce. OK? Donc, pensez-y. Vous avez, si vous le faites pendant que vous regardez ceci, vous recevez, vous appliquez le discount. Je crois que le discount est mis. Le nom, c'est website. OK? Ça veut dire que la personne qui va taper website dans le coupon, il va pouvoir activer. S'il le fait plus tard, c'est qu'on a désactivé ce coupon-là. Ou bien ça se désactive tout seul. Un coupon qui est créé à une durée de vie. Dans tous les websites que vous allez voir, c'est à une durée. Chaque coupon a une durée d'expiration. Donc, voilà. J'ai fini update ce produit. Voilà. Donc, c'est pratiquement fini. Donc, voici ce produit, salon de beauté website. OK, qu'est-ce que ça disait ici? Quelles sont les étapes? On a dit créer le produit. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Paramétrer la page de download. Thank you page pour y insérer le website et télécharger une fois que le paiement a été effectué. OK, paramétrer la page download. Thank you page pour y insérer. OK. Cette page de download, c'est la page de Thank you page que je vous ai montré au départ. C'est cette page ici. Attendez voir. C'est celle-ci, non? OK, c'est celle-ci. Donc, il faut donc paramétrer. Il faut paramétrer. Pour paramétrer, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais donc, n'est-ce pas, prendre, n'est-ce pas, ce produit-ci. Supposons que je vais plutôt aller à partir de celle-ci. Qu'est-ce qu'on demande de faire? Paramétrer la page de download, thank you page pour y insérer le website à télécharger. OK. Cette page de download, lorsque vous achetez le produit, lorsque le client achète le produit, le client reçoit cette page de download. OK? Je peux mettre, on l'a déjà parcouru une fois déjà. Là, voici. N'est-ce pas? Le client reçoit ceci. Le client reçoit ceci. OK? Maintenant, qu'est-ce que le client fait? Je vais le faire sur un autre fichier pour que vous voyez la différence. Je vais prendre par exemple le real estate ici. Je vais prendre ça pour que vous puissiez voir la différence. Parce que l'autre là-bas, c'est déjà paramétré avec Salon. Le client reçoit le welcome page ici, là, free on your platform, welcome page ici. Le client suit ces étapes-ci. Mais à la troisième étape,
Cette étape-ci, si le client clique dessus, vous voyez ce qui apparaît. Et je vais continuer. Quand le client va cliquer dessus, ou vous allez cliquer dessus, si c'est vous qui achetez ça, voilà ce qui va apparaître. Vous allez valider. Quand vous validez, ça download l'application dans votre ordinateur. OK? Vous voyez? Je vais sur Site Dashboard. Et je vais retrouver ce qui a été download dans mon application, dans mon account, dans mon ordinateur. OK? Donc, si je vais comme ça ici sur Home, je vais le retrouver qui est caché quelque part ici. Le voici, voilà ce que j'ai download. Je vais tout simplement, le voici, mais c'est un funnel, OK? Je vais, n'est-ce pas? Non, je crois que je l'ai fermé. Je crois que je l'ai fermé, mais il existe tout simplement. Je vais le retrouver. Retrouver ce site. Ici, je vais le publier, n'est-ce pas? Je vais, n'est-ce pas, le publier. Le voici. Je vais tout simplement publier. Publish. OK. Go to website. OK. Le voici ici maintenant. Je crois qu'à partir d'ici, on peut aller sur le website. Donc, voilà. Ça, c'est un funnel, comme je vous ai dit tantôt. On pose une question. Est-ce que vous êtes fatigué? Ça, c'est un funnel pour un real estate, pour lui permettre d'avoir plus de clients. Parce que je veux dire, on vend des leads, des leads magnets qui vous permettent d'avoir des clients tous les jours et des websites. Et c'est déjà fait, c'est fini déjà. C'est déjà fait. Le client a seulement besoin de copier ça, de copier ce lien et puis envoyer partager n'importe où. C'est fini. Ça c'est la livraison comme ça. Je suppose que j'ai acheté et puis là, on m'a livré. Si quelqu'un met son nom et son email, son mobile, ça va aller dans mon email list qui a été créé automatiquement. Donc, je suis en train de me créer comme ça un email list automatiquement sans que je ne sache même. OK? Donc, voilà. On va rentrer sur cette autre page ici. On va donc dupliquer cette même page ici pour créer une autre. On va dupliquer cette même page pour créer une autre page de salon qui va s'appeler salon de coiffure. On l'a appelé comment? Regardons encore le nom de ce produit-là. Je vais fermer ceci. Ce produit s'appelle salon de coiffure, salon de beauté website. OK. On va donc créer, ça a été dupliqué. Il y en a deux, real estate et salon website. Dans celui-ci, non, real estate, voici real estate, download. OK, il y en a deux. C'est celui-ci qu'on va éditer. On va éditer ceci en cliquant ici, go to setting. Là, je vais changer le nom. Ce n'est plus ceci. Je vais cliquer ici, je vais un espace, aller sur setting. Sur setting, je vais changer le nom. Le nom sera quoi? Puisque c'est dans l'eau qui est partout. Je vais mettre salon de beauté download. Et je vais tout simplement copier ça, je mets partout. Je mets partout. Je mets partout. Je mets partout. OK. Maintenant, je vais mettre ça comme titre ici. Je mets ça dans la description également. Voilà, je valide. Et puis, il y a les fonctions SEO. Comme vous le savez, pour pouvoir paramétrer que ça fonctionne, ça apparaisse plus rapidement sur YouTube, sur Google. OK? Donc, je valide cette page. J'ai changé le nom déjà. Vous allez voir, le nom sera maintenant Salon de beauté. Vous voyez, Salon de beauté. Ça, c'est le nom. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit éditer ce fichier-ci. Ce fichier-ci, n'est-ce pas? On a pu voir que lorsqu'on validait, ça nous amenait sur la page ici, la page de real estate. Ça nous amenait ici. On doit pouvoir changer de façon à ce que lorsqu'on valide, ça nous amène plutôt sur la page qui contient, n'est-ce pas, le website en question. Parce que le website, je vous ai montré au début, c'est déjà créé. On a parcouru ce website au début du webinaire. Si vous vous rencontrez, si vous vous rappelez encore, on l'a parcouru. Je ne vais plus le faire maintenant. Tout simplement, on a besoin de paramétrer ce website dans ce checkout page, de façon à ce que la personne qui achète, n'est-ce pas, il puisse, quand il a fait l'achat, il reçoit un download page qui est
elle-même paramétrée avec le website à l'intérieur. OK? Donc, on va ouvrir Edit ici. On va ouvrir ce Edit. OK? On va ouvrir ce bouton Edit. Et qu'est-ce qu'on va faire? Dans le bouton Edit, il y a, n'est-ce pas, plusieurs étapes. À la troisième étape, on va paramétrer et changer ce qu'il faut changer pour pouvoir intégrer notre website. Encore. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ce sont là les étapes qu'on est en train de continuer. Parce que là, j'ai dit, paramétrer la page de download page. OK, déjà une fois, c'est ça qu'on est en train de faire. Donc, voilà, le download page. Quelle est la coiffe? Quel est le fichier qu'on veut faire, qu'on veut paramétrer? Je vais fermer ceci. Quel est le fichier qu'on veut paramétrer au niveau de la troisième étape ici? Parce que c'est là où on demande, si vous regardez bien, on dit import your new website into your account. Donc, c'est ici qu'en fait, l'étape où vous devez importer votre website. On importe seulement avec un clic, ce bouton, mais il faut paramétrer ce bouton-ci. Ce bouton-ci, là, le bouton, si on doit le paramétrer, pour le paramétrer, je dois aller retrouver le lien qui sera attaché à ce bouton. Et ce lien, c'est quoi? C'est tout simplement le website lui-même. Donc, voilà, je vais aller chercher le website. Où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve forcément ici. Et le voici, coiffure africaine, c'est celui-ci, c'est ce website-ci. OK? Qu'est-ce que je vais faire? Bon, en fait, c'est la même chose ici, il y a seulement changé le nom. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc cliquer sur ce website ici et prendre Publish Link. Yes, Enable Publish Link. On doit pouvoir prendre Enable Publish Link. OK, je vais prendre ceci. Qui a Enable Publish Link. Je vais prendre Enable Publish Link. Je clique sur ce bouton-ci. Et je clique également ici sur Copier Link. Maintenant, je vais aller sur le paramétrage où j'étais avant, ici. Tout simplement, je clique sur ce bouton-ci. Je clique sur Set Link. OK? Je clique sur Set Link. Et ce lien-ci apparaît, je vais le supprimer. Je vais le remplacer par le nouveau link que j'ai copié. Et je valide. That's it. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. Et puis, cette page est paramétrée pour pouvoir recevoir, accompagner le client qui reçoit ce website. Et maintenant, lui, il veut le website. Donc, je vais cliquer sur, je clique ici comme ça. OK? Donc, quand je le fais, je valide. That's fine. OK? That's fine. Ça veut dire que j'ai fermé ceci. Quand j'ai fermé, je peux, n'est-ce pas, voilà. C'est fini. Je peux même fermer cette page. Voilà, je vais fermer cette page si je veux. Je vais la fermer. Maintenant, j'ai accompli cette étape. L'étape 6, l'étape 2. Copier le lien du produit à vendre à partir du checkout. Donc maintenant, je vais tester mon produit. Et là, j'ai fini. J'ai fini parce que là, salon de beauté, c'est déjà paramétré. Donc, quand le client achète, il va tomber dans cette page. Donc, j'ai besoin de partir retrouver encore le lien, n'est-ce pas, ici. Ce lien-ci. Salon de beauté. Voici le lien qu'on veut. Donc, ici, je clique sur ce petit bouton. Ça me donne plusieurs liens. Le lien que j'ai besoin ici pour à partager avec la personne à qui je veux vendre ce produit, c'est ce petit lien ici. Vous allez voir Checkout, Sales Page. Donc, je valide ici. Quand je valide, je l'ai copié. Supposons que c'est dans une page Facebook ou WhatsApp, n'importe où je suis en train de chatter. Et puis, la personne a vu, oh, je suis intéressé par ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc lui envoyer. Supposons que je vais ouvrir un nouveau browser complètement. Vous voyez, c'est même pas Chrome, mais ça c'est Internet Explorer. Donc, je vais copier ce lien. Supposons que la personne a cliqué sur le lien. C'est ça qui en fait ce produit. La personne clique sur ce lien que je vais envoyer. Voilà qu'est-ce que la personne reçoit. Voilà. Voilà ce que la personne reçoit. Et voilà, on parle à la personne et je crois que j'ai parcouru tous ces éléments-ci. À la fin, la personne va donc continuer le paiement. Prix 150. Et je crois avoir mis le discount. OK. Entrez coupon de réduction. Vous voyez? Entrez votre coupon de réduction. Vous devez forcément mettre vos informations ici, pays les États-Unis, vos informations. Mais ce qui est important ici, c'est que quoi? J'ai dit que le coupon de réduction, c'était quoi? C'était website. Website.
website, vous validez. Guess what? Ce n'est pas pris coupon incorrect. Oh, j'ai pas mis un bon coupon. OK, j'ai pas mis un bon coupon. Bref, l'idée ici, c'est quoi? Je sais pas si c'est plutôt funnel ici, funnel. L'idée, n'est-ce pas, c'est... Non, je n'ai pas mis le bon coupon ici. Bref, lorsque vous allez arriver ici, pour ceux qui vont le faire dans le temps, vous allez taper ici le nom du coupon qui est website. Je vais bien le paramétrer de façon à ce que quand vous appliquez website, ça va appliquer 100% de réduction. Donc, vous n'aurez qu'à payer que $0 en principe. Je ne sais pas si c'est en ce moment, ce sera 90%. Donc, bref, vous allez continuer le paiement. Quand vous avez fini le paiement, on ne peut pas arriver sur le paiement parce qu'on ne suit pas en train de faire le paiement. Quand vous allez valider ici, ce paiement-ci, là, ça va vous amener sur cette page ici. Ça va vous amener sur cette page ici qu'on a eu à voir. Cette page ici. Lorsque vous validez ce paiement ici, ça vous amène sur cette page ici. Et on est allé sur cette page plusieurs fois. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer ici, suivez l'instruction qu'on vous demande de faire. Cliquez ici, suivez l'instruction. Mais le plus important, c'est cliquer ici et suivez l'instruction. Click here to perform the next step. Tu cliques dessus et qu'est-ce que tu reçois? Je vais confirmer. Non, ça va créer encore l'autre. Ça va passer le temps à créer de nouveaux sites. Donc, go to dashboard. Donc, voilà. Et n'est-ce pas, ça comme ça, télécharger ce fichier-là dans mon ordinateur. Le voici ici, coiffure africaine. C'est ça qui vient de créer. Je clique dessus pour que vous puissiez voir. D'abord, je vais cliquer sur Edit pour que vous puissiez voir le contenu. Mais, OK, voilà, c'est ce fichier-ci. Mais alors, je vais plutôt publier pour que vous puissiez voir que c'est ce fichier-là. Je vais le publier. Publish. Je vais le publish. Et quand publish, il arrive ici en haut. Close. Je vais l'entrer ici. Le voici. Coiffure africaine. Comme c'est ça ici. Donc voilà. Voilà ce fichier. Si vous vous souvenez encore, c'est ça qu'on avait montré au début. Et à la fin, on a pu livrer ça au client à partir d'un lien. À partir d'un link, on a envoyé, le client a pu cliquer dessus, il a fait son paiement et il a reçu son site. Maintenant, est-ce qu'il veut modifier quelque chose ici, là? Modifier le nom, modifier mon nom, modifier mon téléphone. C'est dans le processus, dans cette troisième étape, et il y a ça, il y a les indications, comment vous devez faire. La deuxième étape, là, entre la troisième, ou bien, non, c'est ici la quatrième étape, qui dit si tu veux modifier. How to edit your website, OK? Donc, si vous voulez modifier quelque chose, c'est déjà là. On va vous dire comment est-ce que vous devez changer quoi que ce soit. C'est assez simple. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne vois pas de questions. S'il n'y a pas de questions, il y a des questions, tapez sur le chat. Mais si vous allez regarder ça après, vous pourrez toujours taper la question dans le commentaire de la vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube ou dans notre module de formation. OK? Donc, voilà, c'était là le processus de comment, n'est-ce pas, créer un lien qui permet de faire des ventes de produits digitaux à partir d'un e-commerce website, plateforme qu'on a créé. C'est-à-dire qu'on crée un e-commerce qui vend seulement les produits digitaux. Ça veut dire que plusieurs produits sont créés. On va dans ce e-commerce, on crée un nouveau produit. Ce nouveau produit va apparaître parmi tous les produits digitaux. J'ai eu à montrer ça ici. Ce nouveau produit va apparaître, ce nouveau produit qu'on a créé. Si le website est fini, le website pour celui-là était fini, ça va apparaître comme ceci que vous voyez. OK? Mais si on veut avoir un lien spécifiquement pour vendre ce produit-ci, comment faire? Donc, c'est de ça qu'il était question aujourd'hui. Et si vous êtes intéressé, vous savez quoi faire. Et entre-temps, portez-vous bien. S'il plaît à Dieu, on va se retrouver sur une prochaine vidéo, n'est-ce pas? Donc, ciao et à la prochaine.